Coucou les lions, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. En tout cas, je l'espère. Je vais vous rappeler le principe de mes guidances. C'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on ressent, que l'on a en soi, apprendre à observer les énergies qu'il y a autour de soi, chez l'autre, chez les autres, voilà, ce qu'on ressent un petit peu, ce qui est palpable autour de nous. Et tout ça, bien évidemment, eh bien, pour dénouer certaines situations, pour comprendre certaines choses, comprendre l'autre, pour peut-être prendre de meilleures décisions, pour juste apprendre à vivre sur l'instant présent. Car l'instant présent est la clé de notre bonheur et la clé de notre joie. On est trop habitué à anticiper l'avenir, à savoir ce que sera fait demain, à vouloir à être déjà dans le lendemain, alors qu'on ne profite jamais de l'instant présent. Et parfois, on peut être aussi trop dans le passé, dans des remords, des regrets, de la nostalgie. Et les cartes, sont des moyens extraordinaires pour comprendre l'instant présent, pour activer l'instant présent. Je vais évidemment vous parler de manière générale. Tous les lions vont vivre des choses différentes. Je vous invite à écouter la guidance une seconde fois. Alors la première fois, pour laisser infuser. Ça va partir un peu dans tous les sens. Il y a des choses que vous allez garder, des choses que vous n'allez pas prendre. Et sur la seconde lecture, donc laissez passer une semaine, 15 jours, vous allez pouvoir rentrer dans les cases en fonction de ce que vous vivez. Vous allez pouvoir rentrer dans les cases, dans ce que je vais vous dire, et vous allez l'entendre peut-être différemment de la première fois. Donc c'est vraiment un travail intéressant. Et encore une fois, des fois, moi-même, j'ai des fois, là comme une journée comme aujourd'hui, je me suis rappelé de la guidance hebdomadaire et j'ai mis ce que je vivais dans les cases. Et ça fonctionne. Et parfois, vraiment, ça aide à sortir d'une impasse, à trouver juste une compréhension et ça peut soulager, ça peut rassurer. Alors, en ce qui concerne votre guidance, on va refaire un petit récap du mois dernier. Alors, j'ai intitulé la guidance, mais je pense que je réintitulerai celle du mois d'avril, connectez-vous à votre cœur. Mais je pense que je lui donnerai un autre titre, on verra pourquoi. Le mois de mars, on avait beaucoup de bâtons. Il y avait le 6 de bâton. Alors, le 6, je vous rappelle, c'est plutôt une carte harmonieuse qui vient acter le bien-être, l'ancrage, l'harmonie. C'est plutôt voilà, le constat d'une confiance en soi. Voilà, le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. Vous l'aviez deux fois, vous l'avez en énergie extérieure et en énergie intérieure. Donc ça, c'était le 6 de bâton, l'énergie extérieure. Il fallait vous pousser à prendre confiance en vous, à vous ancrer, à être dans l'harmonie et aussi dans le partage. Donc voilà, ça c'était parce que l'inverse de la carte, c'est plutôt justement d'être un petit peu auto-centré, de se regarder trop le nombril, du coup, de trop se refermer sur soi peut aussi présenter un manque de confiance. Enfin voilà, on naviguait ou dans l'un ou dans l'autre. Il y avait l'envie de lâcher prise, de tout envoyer bouler peut-être aussi, dans des situations peut-être difficiles, de recommencer des choses à zéro, etc. Et voilà, beaucoup de bâtons. Sur cette guidance du mois d'avril, on a encore quelques bâtons. Et il y a des prises de tête, une étape à franchir, des préoccupations, pas mal de choses dans le mental, dans les énergies intérieures. On va les développer un petit peu. L'énergie extérieure, c'est le valet de Pentacle. Dans le Moon Void, le valet de Pentacle, c'est je reprends quelque chose en main, je reprends quelque chose à zéro, je vais écrire une nouvelle page, je prends une page blanche et je vais remplir cette page. On est dans la matière, c'est vraiment une inspiration à aller chercher, comme s'il fallait, si vous voulez, vous sortir la tête hors de l'eau. Il va peut-être y avoir quelque chose qui vous prend un peu la tête, alors, ou un mental qui dérive dans le cœur, ou trop de mental, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, qui va tourner en boucle. Et pour moi, cette énergie extérieure, il va vraiment falloir l'observer pour sortir la tête hors de l'eau.
vous tirer un petit peu, pour tirer un petit peu, vous tirer de la spirale. Hein, et tranquille, mais il va falloir chercher à vous inspirer. À vous inspirer comment? Alors, en vous connectant, la nature, en vous ouvrant, c'est pour ça que je dis connectez-vous à votre cœur, en vous ouvrant aux autres, en gardant les yeux ouverts sur ce qui se passe autour, hein, en n'ayant pas peur voilà, de prendre des opportunités tant qu'elles sont bonnes pour vous. Voilà, cette page, elle est à écrire, c'est vous qui l'écrivez, et ce sont des inspirations à aller chercher. Ça c'est la carte qui est à observer autour de vous, et je pense qu'il va beaucoup vous aider. Pourquoi? Parce que l'humeur générale, elle n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas mauvaise non plus, car dans cette carte, c'est une jeune femme qui regarde par-dessus son épaule. Elle est plutôt dans une espèce de nonchalance, un bien-être. Elle a envie d'ailleurs, envie d'évasion. Elle est peut-être aussi préoccupée. Et ce qui la préoccupe, ça va venir après. Hein, ça sera à vous d'adapter. Mais il y a quelque chose qui la préoccupe et du coup, elle a envie d'être ailleurs. Hein, elle a envie de s'évader. Elle a envie de batifoler. Elle a envie de légèreté. Donc j'ai pris des petites notes ce mois-ci voilà, pour éviter des fois, parce que des fois, vous imaginez, des fois ça va d'un trait et des fois je bafouille un peu et je recommence. Et donc là, j'ai pris des notes parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi pour vous faire les vidéos. Donc j'ai pris des notes. Donc le mois de mars a été focus sur votre propre personne, santé, manière de vivre, légèreté, laisser aller. Alors bon, ça c'était pour le mois de mars, mais je pense que j'ai tout dit. Légèreté, laisser aller était au programme. Peut-être la direction d'une nouvelle liberté, de retrouver le goût du lâcher-prise, d'être bien avec soi-même. Oui, le bien-être avec soi-même était de mise. Bon, ça, c'était pas à redire. Voilà, donc sur l'humeur, alors voilà, l'humeur rêveuse, dispersée, envie d'évasion, envie d'être ailleurs. Peut-être de trop. Hein, voilà. Bon, j'ai pas dit en fait en improvisation. c'est tout aussi bien. Donc bon, désolé, je fais des petites, ouais, je fais des petites écartades. Donc c'est voilà l'humeur, ça va être dans cette envie d'être ailleurs, d'être dispersé, pas concentré, etc. Vous avez compris. Et pourquoi? Parce que dans les énergies intérieures, on a deux épées. On a le 5 d'épée et le 3 d'épée. Des énergies un peu cinglantes. Le 5 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est « je me perfectionne, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus ». On a envie un petit peu de creuser, un peu d'approfondir un petit peu l'intellect, le mental. Si l'énergie est négative, elle peut être un petit peu cinglante. Elle peut se retourner contre soi. Là, il y a une détermination. Il y a un sujet, quelque chose qui va vous prendre un petit peu la tête, et l'envie un petit peu, pas de couper des têtes, mais de tirer un petit peu la couverture, sans trop écouter l'autre. Il y a quelque chose, voilà, alors évidemment, encore une fois, hein, chaque lion va vivre quelque chose de différent, mais dans ce 5 d'épée, il y a quelque chose un peu, voilà, presque obsessionnel, obtus, c'est ça l'envers un petit peu du décor. D'être un peu buté, de foncer tête baissée, alors dans quelque chose qui vous prend la tête. Alors ça peut être, c'est pas forcément grave, hein, mais il va y avoir une attitude à la tendance un petit peu obsessionnelle, à ne pas vouloir écouter l'autre, à vouloir en démordre. Voilà, donc ça va être à adapter. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, il n'y a pas forcément de recherche de communication, c'est une communication dans un seul sens. Alors, attendez, j'ai un appel. Voilà. Comment dirais-je? Alors, attendez, je reprends mon truc. Voilà, le fait d'être sûr de vous. Il y a comme un combat, une épreuve à surmonter, où le mental doit être fort et jusque-boutiste. Hein, il y a vous êtes dans une détermination, dans une étape à franchir sur ce mois d'avril. Et voilà, alors, est-ce que vous êtes dans la bonne direction avec cet état d'esprit? Je ne sais pas, mais voilà, c'est à observer. La seconde énergie, on est dans le 3 d'épée.
ce qui risque de causer cette détermination à un seul sens, hein, c'est-à-dire sans écouter l'autre, sans forcément être un petit peu dans cette spirale, c'est que ça risque de vous prendre un peu le cœur et ça risque de toucher à vos sentiments et ça peut toucher peut-être une relation ou quelque chose qui va en pâtir. Hein. Là, le 3 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est un peu la dispersion. On est au départ tout feu, tout flamme, enthousiaste, on est content, mais au final, on finit par partir un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de communication, ou comme je vous disais, une communication en un seul sens, et ça finit par atteindre un petit peu le cœur, voilà, le cœur, et du coup, le mental. Hein. Il y a un fossé entre cette détermination à sens unique et l'effet provoqué qui vous déracine, qui vous prend le cœur, vos émotions. Alors ça peut être aussi un problème avec une triangulaire entre 3 personnes, voilà, et qui vous coupe un petit peu de la réalité, qui vous disperse. Voilà, c'est un problème qui occupe tout l'espace et l'esprit et le mental. Donc il y a vraiment à comprendre cet état d'esprit là dans le mental et essayer justement par cette... Et de vous changer les idées en essayant d'ouvrir une nouvelle page, de vous inspirer, de vous changer les idées, mais intelligemment, dans la matière, en quelque chose qui va être utile, pour vous détourner un petit peu de ce que vous vivez, de peut-être un peu difficile. Dans le sentimental, on a le pendu, d'ailleurs on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures, je ne l'ai pas soulevé, je crois qu'on n'a que celle-ci. On n'a qu'une arcane majeure et c'est dans le sentimental. Et elle vous dit ça aussi, alors je ne sais pas si vous... Alors, à adapter, que vous soyez en couple, que ce soit pour des relations d'amis, amicales, professionnelles. Hein, là, on est vraiment dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, si vous n'avez pas d'amour dans votre vie. Hein, mais l'amour est une énergie, donc c'est à adapter. Là, il faut mettre les choses en suspens. S'il y a un problème... ou s'il n'y en a pas, si vous êtes un peu dans le creux d'une vague ou peu importe ce que vous vivez, le sentimental est à mettre en suspens et peut-être à mettre sur pause. Le moment d'agir, de prendre des décisions ou de faire un choix, ce n'est pas le bon moment. Vous appelez pour le mois d'avril. Ce qui est recommandé dans cette carte, c'est si vous êtes dans une problématique ou dans un tourment ou dans quelque chose où on peut même le prendre dans le côté positif, c'est d'essayer de changer d'angle de vue, de ne pas faire toujours les mêmes choses, de ne pas réagir de la même manière. Et le pendu, c'est une personne qui a la tête renversée, qui, pour le coup, n'a pas l'air d'être dans un état confortable, mais qui paraît toujours, bon là, sur cette carte, oui, sur cette carte, si vous voyez bien, il n'est pas... il n'est pas en train de pleurer, il n'est pas vraiment en train de souffrir. Bon, il n'est pas des plus à l'aise, hein. Il y a des barbelés sur les côtés, mais il a décidé volontairement de se mettre dans cette position-là pour voir sous un autre angle, pour voir les choses différemment. Donc, c'est une invitation, en tout cas dans votre vie sentimentale, à essayer de comprendre les choses différemment. Si votre interlocuteur amoureuse ne comprend pas et que vous butez sur quelque chose, essayez de se mettre à sa place ou d'essayer de voir la problématique d'un angle différent. Voilà. En tout cas, pour le reste, pause. Voilà. On n'agit pas, on ne choisit pas, on attend que ça passe. Et on essaye de penser différemment. En ce qui concerne le pro et la vie matérielle, reine de coupe, on est plutôt dans quelque chose de profitable, de généreux. On est un petit peu centré un petit peu sur soi. Hein. La reine, elle est dans la maîtrise de ce qu'elle aime et elle n'a pas envie de prendre d'autres risques. Elle n'a pas trop envie d'évolution. Hein. Elle reste un petit peu sur ses acquis. Et j'ai l'impression que c'est bien comme ça, parce qu'il y a peut-être d'autres prises de tête. Alors les prises de tête, c'est peut-être le professionnel. Les prises de tête, c'est peut-être la santé. Les prises de tête, c'est peut-être autrui, c'est peut-être une relation. Hein, évidemment, donc dans le pendu, je vous ai dit, il y a c'est peut-être lié. Hein, il y a peut-être quelque chose, mais à sens unique. Le problème de vos énergies intérieures,
c'est qu'il faut chercher une communication. Il faut crever peut-être l'abcès, hein, mais il faut chercher la communication. Parce que là, il y a quelque chose de déterminant, mais qui est à un seul sens. Hein. Et donc, c'est pour ça que, voilà, si c'est dans le sentimental et si c'est dans le professionnel, ma foi, bon, on est plutôt dans une vie pour... Il n'y a pas à toucher grand-chose pour ce mois-ci, si ce n'est un petit peu la peur de l'engagement, la peur de l'évolution. Hein, pour le moment, on regarde un petit peu, on n'a pas tellement envie de progresser et d'aller plus en profondeur dans la vie professionnelle ou matérielle. Alors, je vais voir si j'ai noté d'autres choses. Alors là, j'ai qu'à fouiller toutes mes pages. Ah oui, matériel. Vous êtes bien dans ce que vous faites. Vous y mettez du cœur. Ou vous devez peut-être... Alors voilà, c'est ça que j'ai noté en plus. Il y a peut-être effectivement... Alors tout ça, c'est pareil. Hein, ça vient aussi de cette carte. Il y a peut-être justement des choses qui vous déconcentrent. Hein, je l'ai dit plus haut, je n'ai pas recommencé à répéter ce que j'ai dit. Mais il y a peut-être justement... C'est peut-être le moment de mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage, d'être un peu plus dans ce que vous faites. Hein, parce que l'humeur est plus à l'envie d'être ailleurs, à la déconcentration. Vous avez vous n'avez pas envie d'être où vous êtes. Et peut-être que pour être mieux dans votre vie professionnelle ou matérielle, peut-être d'être un peu plus dans votre moment présent, de mettre un petit peu plus de volonté et de cœur à l'ouvrage. Et ça va vous aider, hein, à faire descendre des choses en la matière et à vous sortir du mécanisme mental dans lequel vous êtes ce mois-ci. Après, dans le piège à éviter, 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, normalement, c'est la générosité, on distribue, on aime son prochain, on aime tout le monde. C'est une carte plutôt victorieuse. Dans le piège, là, c'est de ne pas vous laisser influencer, de ne pas accepter l'inacceptable, de ne pas tomber dans le vice un petit peu de l'excès, que ce soit dans la nourriture, dans la boisson, dans d'autres paradis artificiels ou dans d'autres choses qui pourraient se retourner contre vous et vous faire du mal. Hein, là, on a un petit peu, pas les 7 péchés capitaux, mais c'est beaucoup de tentations, de ne pas vous laisser tenter inutilement. Prenez juste ce dont vous avez besoin pour vous faire du bien, mais n'allez pas jusqu'à vous faire du mal. Hein, le piège à éviter, il est là. Bon, je pense que là, j'ai tout dit. La carte parle d'elle-même. Attention aux mauvaises influences, aux excès, être trop gourmand, accepter l'inacceptable. C'est ce que je viens de dire. Aux mauvaises tentations, aux vices sous toutes ses formes. Voilà. Et puis, enfin, l'attitude à adopter, c'est d'être un peu droit dans vos bottes, d'être ancré, de garder confiance en vous, d'être un petit peu à l'affût de ce qu'il y a à l'extérieur. Le roi de bâton, c'est la vitalité, c'est l'instinctivité, c'est la créativité. Là, hein, il est en mode soldat, en mode déterminé, mais pas déterminé dans un sens unique. Là, on est vraiment dans le bâton. On veut avoir les 2 pieds sur terre. On veut aller bien. On veut s'en sortir. On veut aller vers le bien-être. On veut transiter. On veut ouvrir un nouveau cycle. Il faut que le mois prochain, dans le mois de mai, ça descende un peu plus dans la matière. Qu'il y ait des choses un peu plus concrètes. Et que vous soyez sortis de ce mental qui pour le coup, alors, à adapter, mais il y a une situation à dénouer pour ce mois d'avril. Et je pense que la meilleure attitude, c'est voilà, d'être volontaire, d'être, je vous dis, entre l'envie d'être ailleurs et ça c'est, si vous êtes acculé et fatigué, ça s'entend tout à fait, mais gardez quand même les pieds sur terre, gardez cet esprit volontaire et ancré, restez bien ancré. C'est comme ça que vous allez pouvoir être à l'affût des opportunités, de pouvoir vous changer les idées et du marasme dans lequel vous êtes mentalement de façon positive, et ce qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau cycle et de nouvelles choses pour les semaines à venir. Et ça va surtout vous sortir de cette petite impasse, hein, mais qui peut être positive si vous écoutez l'autre et si vous sortez un petit peu du côté peut-être obsessionnel.
Voilà mes amis lions, ce que je peux vous dire pour ce mois d'avril. Vous prenez ce qui parle pour vous, ce qui résonne pour vous. Je vous remercie évidemment de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, pour votre fidélité grandissante. Je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous retrouve pour celles et ceux qui veulent toujours m'écouter au mois de mai. Sinon, vous pouvez me retrouver également en guidance hebdomadaire chaque dimanche ou chaque lundi sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye, à très vite.